Du Flying Fortress à 660 millions de dollars américains au Sky Palace à 560 millions de dollars indiens, les jets présidentiels transforment les voyages routiniers en missions de haute importance. Ce ne sont pas juste des avions, ce sont des centres de commandement aérien équipés de puissance, de luxe et de technologie de pointe. Nous avons un aperçu exclusif d'une manière alternative de voler. Il n'y a qu'une seule condition préalable. Aujourd'hui, nous allons découvrir les jets présidentiels les plus chers jamais construits. Et croyez-moi, certains semblent tout droit sortis d'un film de James Bond. Numéro 10, l'Air Force One des États-Unis. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Air Force One n'est pas seulement un avion. C'est en fait le nom de code pour tout avion de l'US Air Force transportant le président des États-Unis. Mais quand la plupart des gens disent Air Force One, ils parlent de deux énormes Boeing 747-200B sur mesure, officiellement appelés VC-25A. Leurs numéros de queue sont 28 000 et 29 000 et le premier a pris son envol en tant que Air Force One le 6 septembre 1990. Au début des années 1990, chacun de ces géants coûtait environ 325 millions de dollars à construire. Ajusté pour aujourd'hui, cela représente environ 660 à 700 millions de dollars chacun. Ils sont construits comme rien d'autre dans le ciel, avec environ 4000 pieds carrés d'espace répartis sur 3 ponts. À l'intérieur, vous trouverez une suite présidentielle privée, une salle de conférence et à manger, une suite médicale capable de gérer les urgences, des espaces de travail pour les cadres supérieurs et une section de presse. Les deux cuisines peuvent préparer 100 repas chauds à la fois, prêts à être servis en quelques minutes. Mais ce n'est pas seulement un voyage de luxe. C'est un centre nerveux mobile pour l'ensemble du gouvernement américain. Le président peut communiquer en toute sécurité avec les dirigeants militaires ou les chefs d'État du monde entier depuis n'importe où dans le monde. Les appareils électroniques de l'avion sont protégés contre une impulsion électromagnétique, le genre qui pourrait désactiver la plupart des autres systèmes. Il possède également des défenses avancées telles que les contre-mesures électroniques et les brouilleurs infrarouges, qui peuvent tromper les missiles guidés par radar et à recherche de chaleur. Si la situation l'exige, l'Air Force One peut même être ravitaillé en vol, lui offrant la capacité de continuer à voler aussi longtemps que nécessaire. Normalement, les vols sont prévus pour atterrir, mais en cas d'urgence, ils peuvent rester en l'air pendant des jours. Tout cela a un coût élevé. Faire fonctionner l'un de ces jets est estimé à environ 177 000 $ pour chaque heure où il est en l'air, couvrant le carburant, les salaires de l'équipage, la maintenance et la lourde sécurité nécessaire chaque fois que le président voyage. Les avions actuels VC-25A seront bientôt remplacés par les VC-25B, deux nouveaux avions présidentiels basés sur le Boeing 747-8. Le contrat à prix fixe de Boeing pour les modifications est de 3,9 milliards de dollars. Mais le programme complet, y compris l'équipement fourni par le gouvernement et les tests, est plus proche de 5,3 milliards de dollars. Prévu initialement pour une livraison en 2024, des retards ont repoussé le calendrier à environ 2027, avec certaines estimations allant jusqu'à 2028 ou 2029. Ces avions ont déjà prouvé leur utilité. Le 11 septembre 2001, l'avion immatriculé 29 000 transportait le président George W. Bush alors que la nation faisait face à l'un de ses jours les plus sombres, prouvant pourquoi Air Force One est conçu pour rester connecté, protégé et pleinement opérationnel même à 12 000 mètres d'altitude. Numéro 9, Air India 180. L'Inde ne se contente pas de faire voler ses dirigeants d'un endroit à un autre. Elle les envoie avec style à bord de deux forteresses volantes massives qui ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film d'action à gros budget. Ce sont des avions Boeing 777-300ER opérés par l'armée de l'air indienne. Et au moment où le président ou le premier ministre monte à bord, l'indicatif d'appel change instantanément pour Air India One. Ils ont remplacé l'ancien Boeing 747 et ont officiellement rejoint la flotte en octobre 2020. Se les procurer n'était pas bon marché. La paire coûtait environ 8 400 crores de roupies, soit entre 1,1
et 1,2 milliard de dollars américains à l'époque, ou environ 560 millions pour chaque avion. Et ce prix ne concernait pas seulement les avions eux-mêmes. Il comprenait également les mises à niveau sérieuses qui les ont transformés en centres de commandement sécurisés à longue portée pour diriger un pays entier en croisière à 12 000 mètres d'altitude. La sécurité est leur véritable point fort. Les États-Unis ont approuvé un paquet de 190 millions de dollars pour équiper les 2 avions de contre-mesures infrarouges pour grands avions d'un système avancé de guerre électronique et de distributeurs de leurres. En termes simples, ils peuvent détecter un missile en approche, lancer des leurres pour le confondre et brouiller son système de guidage avant qu'il ne s'approche trop près. L'autonomie est un autre grand avantage. Un 777-300ER peut voler environ 8500 miles, soit assez pour atteindre la plupart des grandes capitales en une seule fois sans escale de ravitaillement risqué en territoire inconnu. À l'intérieur, ces jets sont entièrement axés sur les affaires. Il y a une suite de premier ordre pour les personnes très importantes, 2 salles de conférence pour des réunions de haut niveau, un espace de briefing de presse, une salle médicale pour les urgences et un réseau de communication sécurisé pour que les appels, les vidéoconférences et les liaisons de données restent protégés partout dans le monde. C'est un bureau volant, un hôpital et une salle de guerre réunis en un seul. Les pilotes appartiennent à l'escadron de communication du quartier général de l'air, connu sous le nom de Pegasus, basé à Palam à New Delhi. Ils gèrent les missions long courrier pour le président, le vice-président et le premier ministre, tandis que de plus petits jets d'affaires Boeing s'occupent des voyages plus courts. La maintenance est assurée par AI Engineering Services Limited, qui a des années d'expérience avec ce type d'appareil. L'une de leurs premières missions marquantes a eu lieu le 26 mars 2021, lorsque le nouvel Air India One a effectué son premier voyage à l'étranger, transportant le Premier ministre Narendra Modi en vol direct de Delhi à Dhaka. Les 2 jets ont commencé leur vie en volant pour Air India sous les immatriculations VTALV et VTAIL avant de se diriger vers l'installation de Boeing à Fort Worth pour la transformation complète en VIP. Portant maintenant les numéros de série K7066 et K7067 de l'armée de l'air indienne, ils sont des symboles de vitesse, de sécurité et de portée mondiale pour les principaux dirigeants de l'Inde. Numéro 8. Le Dreamliner du Tadjikistan. En avril 2023, le Tadjikistan a réalisé l'un des accords d'avion présidentiels les plus astucieux depuis des années. Pour environ 92 millions de dollars, une somme qui achète habituellement un jet d'affaires beaucoup plus petit, ils ont mis la main sur un Boeing 787-8 Dreamliner, l'un des avions long courrier les plus avancés au monde. Ce n'était pas n'importe quel Dreamliner non plus. C'était le célèbre avion présidentiel inutilisé du Mexique qui prenait la poussière depuis des années. Du jour au lendemain, le Tadjikistan a transformé un ancien hangar de stockage en un vaisseau amiral capable de traverser le monde, digne d'un chef d'État. Il vole maintenant avec l'immatriculation EI-001, opérée par Somon Air, et il n'est pas resté inactif longtemps. Seulement quelques semaines après la conclusion de l'accord, le président du Tadjikistan l'a emmené lors d'une visite officielle à Pékin. Peu de temps après, des passionnés d'aviation l'ont repéré dans des endroits comme Munich, Berlin et Zurich, souvent avec une délégation complète. Cet avion n'est clairement pas là pour faire joli. Il parcourt de sérieux kilomètres et transporte les principaux dirigeants du pays à des événements majeurs. L'histoire qui se cache derrière est tout aussi intéressante. Lorsque le Mexique a reçu cet avion en février 2016, c'était l'un des premiers Dreamliners jamais construits, et il portait le nom officiel de José María Morelos y Pavón, volant sous l'indicatif d'appel TP-01. Mais lorsqu'une nouvelle administration a pris le pouvoir, elle a jugé que le jet était trop luxueux et a refusé de l'utiliser. Le 3 décembre 2018, il a été transporté de Mexico à Victorville, en Californie, où il est resté en stockage pendant plus de 4 ans. Alors, pourquoi le Tadjikistan le voulait-il? La réponse réside dans ce que le 787-8 peut accomplir. Il peut parcourir environ 8400 miles avec un seul réservoir, suffisant pour des vols sans escale comme Dushanbe à Washington ou Paris.
Il mesure environ 186 pieds de long avec une envergure de 197 pieds, propulsé par deux moteurs GE-GX-1B. À l'intérieur, c'est conçu pour le confort lors de longues missions avec une altitude de cabine de seulement 6000 pieds en croisière pour réduire la fatigue et des fenêtres électro-teintées qui aident à garder la cabine sombre et calme pour les vols de nuit. Le véritable coup de théâtre est que le Mexique a payé environ 218 millions de dollars pour cela à l'origine. Le Tadjikistan l'a acheté pour moins de la moitié de ce montant, obtenant un avion présidentiel moderne à long rayon d'action pour un prix avantageux. Numéro 7, Ilyushin Il-9 C-300PU. Le jet présidentiel de la Russie n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la liste régulière des aéroports. Ce n'est pas un Boeing, ce n'est pas un Airbus. C'est un géant local, l'Ilyushin Il-9 6330 PUU. Ces lettres, PU, signifient point de commande en russe, et c'est exactement ce que c'est, une salle de contrôle volante conçue pour diriger le pays en plein vol. C'est exploité par le détachement de vol spécial Rossiya sous l'administration présidentielle, opérant depuis l'aéroport de Vnukovo à Moscou. Le coût, cela dépend de ce que vous comptez. Sur le papier, les contrats publics pour deux avions présidentiels Il-96 étaient inscrits à environ 3,8 milliards et 5,2 milliards de roubles chacun, soit environ 52 millions et 71 millions de dollars américains à l'époque. Mais cela ne concerne que l'avion et l'intérieur VIP. Une fois que vous ajoutez les améliorations classifiées, les communications sécurisées, les systèmes renforcés et les défenses de haute technologie, on estime que le chiffre réel est plus proche de 500 millions de dollars chacun. La Russie ne communique jamais la taille exacte de la flotte, mais il est clair qu'il y en a plus d'une. Les livraisons ont été enregistrées en 2012, 2014 et 2016, avec l'arrivée de l'avion portant le numéro de queue ERA 96022 en juillet 2016. D'autres souvent aperçus incluent RA 96023, RA 96024 et RA 96025. Ces jets changent de rôle pour qu'il y en ait toujours un prêt pour les grands voyages. Ils ne restent pas seulement près de chez eux. L'un d'eux, que l'on croit être le RA 96023, a été suivi volant de Moscou à Anchorage pour des discussions diplomatiques. Ce même jet a fait la une des journaux des années plus tôt dans le cadre d'une affaire de trafic de cocaïne liée à l'école de l'ambassade de Russie à Buenos Aires, une affaire qui s'est terminée par des condamnations. En termes de taille, l'Il-96 est une bête. Chacun est un quadrimoteur gros porteur d'environ 182 pieds de long, avec une envergure proche de 197 pieds. Il contient environ 40 322 gallons américains de carburant, vole entre 600 et 645 miles par heure et peut monter à environ 43 000 pieds. Sa portée d'environ 6 200 miles rend un vol sans escale de Moscou à New York tout à fait possible. La véritable raison du prix est ce que vous ne pouvez pas voir de l'extérieur. Ce sont des centres de commandement renforcés avec des lignes sécurisées vers le Kremlin, construits pour rester en contact avec les chefs militaires et gouvernementaux partout dans le monde. Bien que les défenses exactes soient classifiées, des experts ont repéré des contre-mesures infrarouges et d'autres équipements de guerre électronique, des systèmes conçus pour détecter, bloquer et tromper les menaces afin que la mission ne s'arrête jamais. Numéro 6, le Boeing 747-8i de la Turquie. En 2018, l'émir du Qatar a offert un cadeau à la Turquie qui est instantanément devenu l'un des avions les plus discutés au monde, un Boeing 747-8 intercontinental d'une valeur d'environ 500 millions de dollars. En quelques semaines, il a été peint en rouge et blanc vif, immatriculé TCTRK et transformé en avion phare du président du pays. Entrez à l'intérieur et il est clair que ce n'est pas un jet ordinaire. Au lieu de serrer des centaines de passagers comme dans un avion de ligne, la cabine a été reconstruite pour seulement 76 personnes. L'espace supplémentaire est occupé par des cabines, des salons, des salles de conférence et même un petit hôpital.
Cet hôpital n'est pas qu'un décor. Il est entièrement équipé pour qu'une urgence médicale puisse être gérée directement dans les airs, évitant ainsi des détours coûteux et chronophages lors des vols intercontinentaux. L'avion lui-même est immense. Il mesure environ 250 pieds du nez à la queue et a une envergure de un peu plus de 224 pieds. Ces 4 moteurs Jenks 2B67 sont conçus pour un voyage long courrier fluide, silencieux et efficace. Le 747-8 peut parcourir environ 8960 miles sans ravitaillement. C'est assez d'autonomie pour que la Turquie atteigne presque n'importe quelle capitale majeure de la planète en un seul voyage sans escale. Cet avion a commencé sa vie au service d'une famille royale du Golfe sous l'immatriculation FE-QBSK. Le 5 octobre 2018, il avait été officiellement livré à la Turquie, arborant fièrement les marques de la République de Turquie le long du fuselage et un grand croissant et étoile sur son ventre. Sa date de fabrication initiale remonte à la fin de 2012, mais la transformation qu'il a subie l'a transformé en un palais présidentiel volant. L'arrivée du jet a suscité un débat en Turquie. Cela s'est produit pendant une période économique difficile avec la livre perdant de la valeur et l'inflation augmentant fortement. Les critiques ont remis en question le moment et le coût de 500 millions de dollars. Mais son design montre clairement pourquoi il a été accepté. Des sièges pour 76 personnes, plus l'équipage offre de l'espace pour de grandes délégations, des réunions sécurisées en vol et des voyages sans escale entre les continents sans sacrifier la confidentialité ou le confort. Numéro 5, French Air Force One. L'avion présidentiel français n'est pas fait pour épater la galerie. C'est une question d'efficacité, de style et de sécurité, sans gaspiller trop d'argent. L'avion du président français est un Airbus A330-200, et lorsque le leader est à bord, il est désigné par l'indicatif d'appel COTAM 001. L'avion est exploité par l'escadron de transport 60 de l'armée de l'air et de l'espace française, stationné juste à l'extérieur de Paris. Cet avion n'est pas sorti de l'usine en tant que jet VIP. Il a en fait commencé sa vie en tant qu'avion de passagers pour Air Caraïbes. En 2010, la France l'a acheté d'occasion et l'a complètement reconstruit pour les voyages officiels d'État. Le prix total annoncé par le gouvernement était de 176 millions d'euros, bien plus de 200 millions de dollars américains à l'époque. Cet argent a couvert tout, de l'achat à la transformation, comprenant une chambre privée pour le président, une salle de réunion insonorisée, une grande cuisine, des communications sécurisées et même du matériel médical et d'urgence. Les médias français lui ont rapidement donné un surnom, Air Sarco One. En 2016, le gouvernement français a décidé qu'il avait besoin de quelque chose de plus, la défense antimissile. Ils ont installé Sea-Music, un système de haute technologie fabriqué par Elbit Systems. Si un missile solaire est tiré sur l'avion, les capteurs le détectent instantanément et un système laser dévie le missile. Cela signifie que le président peut atterrir dans des endroits considérés comme plus risqués sans avoir à faire de longs détours pour des raisons de sécurité. En ce qui concerne l'autonomie, ce jet peut parcourir la distance. Pleinement ravitaillé, il peut parcourir environ 8340 miles sans ravitaillement. C'est suffisant pour un vol direct de Paris à Tokyo ou de Paris à Los Angeles. L'avion mesure environ 193 pieds de long avec une envergure d'environ 198 pieds et il vole à environ 630 miles par heure. Vous l'avez probablement vu en action lors de grands événements internationaux. Il a fait ses débuts lors du sommet du G20 à Séoul et a depuis été aperçu lors de réunions des Nations Unies et de visites de haut niveau à travers le monde. L'escadron de transport, composé de 60 membres d'équipage, gère tout: le pilotage, la maintenance et le bon fonctionnement des systèmes embarqués. Les petits jets d'assaut Falcon sont utilisés pour les voyages plus courts, mais pour les longs trajets, cet Airbus est la vedette. De l'extérieur, c'est un jet blanc élégant avec « République française » écrit le long du fuselage.
Mais à l'intérieur, c'est un centre de commandement volant entièrement équipé avec des défenses suffisamment solides pour garder les dirigeants de la nation en sécurité partout dans le monde. Numéro 4, l'Airbus A340-313 d'Allemagne. Les vols présidentiels allemands n'ont jamais été conçus pour impressionner avec des murs dorés ou des chandeliers. Pendant des années, le pays s'est appuyé sur un bourreau de travail sans fioriture appelé Konrad Adenauer, un Airbus A340-31, 3 exploité par l'escadron spécial de mission aérienne de l'armée de l'air allemande. Il a commencé sa vie comme un avion de passagers de Lufthansa avant d'être complètement reconstruit pour les voyages des chefs d'État. Cette transformation VIP a placé sa valeur entre 260 et 300 millions de dollars américains, pas pour le luxe, mais pour créer un avion capable de gérer de longues missions exigeantes sans compromis. La cabine a été conçue pour transporter environ 143 personnes, des hauts fonctionnaires au personnel. Des chambres privées ont donné aux dirigeants un espace pour se reposer, tandis qu'une zone de conférence dédiée a permis à des discussions sérieuses d'avoir lieu en plein vol. Des communications sécurisées ont maintenu Berlin connecté à sa direction, peu importe où dans le monde se trouvait le jet. Sa portée, d'environ 8390 miles, signifiait qu'il pouvait voler de Berlin à Washington, D.C., ou même Tokyo, sans s'arrêter. Cette capacité de vol non-stop permettait à une délégation de débarquer et de commencer à travailler immédiatement sans perdre des heures en escale. Sous les touches VIP, il restait un avion long courrier à 4 moteurs. Ce design apportait des marges de sécurité supplémentaires, des systèmes de secours et la capacité de continuer à voler confortablement pendant des heures. Mesurant environ 209 pieds de long avec une envergure près de 198 pieds, il a été construit pour des horaires intercontinentaux sérieux. La conversion VIP a simplement ajouté les outils nécessaires pour diriger un pays en vol. Au fil du temps, le jet a acquis un bilan mitigé. En 2018, la chancelière Angela Merkel a dû retourner à Cologne en route pour le sommet du G20 après une panne électronique. Une histoire qui a dominé les manchettes européennes et prouvé l'importance des avions de secours. En août 2023, le voyage prévu dans le Pacifique de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a dû être annulé après des pannes techniques répétées. Peu de temps après, l'Allemagne a décidé de retirer ses A340 plus tôt que prévu. D'ici mars 2024, Lufthansa Technik avait acheté l'ancien Konrad Adenauer pour le démonter en vue de pièces détachées, marquant la fin d'une ère. Son remplacement est arrivé sous la forme de 3 Airbus A350-900, chacun converti en disposition VIP par Lufthansa Technik. Le premier, également nommé Konrad Adenauer, a été livré en novembre 2022 et le troisième est arrivé en juin 2024. L'ensemble du programme, y compris l'avion, les cabines gouvernementales, les essais et le soutien, coûte environ 1,2 à 1,3 milliard d'euros. À partir de l'année 2026, ils seront également équipés de contre-mesures infrarouges directionnelles, ce qui les rendra plus rapides, avec une plus grande portée et plus difficile à cibler que tout ce qui les a précédés. Numéro 3. L'Égypte 747-8 ESC. L'Égypte est sur le point de remplacer son Airbus A340-200, vieux de plus de 30 ans, par un Boeing 747-8 intercontinental, un immense vaisseau amiral à long rayon d'action, capable de traverser des océans entiers sans un seul arrêt. Le nouvel avion à réaction, portant l'immatriculation SUEJ, a commencé sa vie dans le cadre d'une commande de Lufthansa qui n'a jamais été finalisée. Il a passé des années en stockage dans le désert de Morave jusqu'à ce que l'Égypte l'acquiert, le réenregistre et l'envoie à Lufthansa Technik à Hambourg pour une transformation VIP complète. Les observateurs de l'aviation l'ont d'abord aperçu aux couleurs de l'Égypte en 2022 et il a passé les années suivantes à effectuer des vols d'essai depuis Hambourg, avec les derniers vols de vérification en 2025, indiquant qu'il est presque prêt pour le service. Le coût a alimenté un débat animé. Certains rapports estiment le total à environ 500 millions de dollars, tandis qu'un membre du Parlement a affirmé que le chiffre était plus proche de 240 millions de dollars.
La différence réside dans ce qui est inclus. La cellule verte est un coût, tandis que l'intérieur VIP personnalisé, les communications sécurisées et les systèmes de défense avancés sont séparés, et ces améliorations sont extrêmement coûteuses. Le Boeing 747-8 intercontinental est un géant par n'importe quelle norme. Il mesure environ 250 pieds du nez à la queue et s'étend sur un peu plus de 224 pieds d'envergure. Propulsé par 4 moteurs GEnx 2B67, il est conçu pour des voyages longue distance efficaces. Il peut voler environ 8960 miles sans ravitaillement. C'est suffisant pour un voyage sans escale de Le Caire à Washington, D.C. ou de Le Caire à Tokyo, éliminant le besoin d'arrêt de ravitaillement risqué et chronophage. À l'intérieur, l'avion est aménagé pour les fonctions complètes de chef d'État. Les plans prévoient une suite présidentielle privée, des salles de réunion sécurisées et des sièges pour une grande délégation. Ce design signifie que le président et son équipe peuvent tenir des discussions de haut niveau, passer des appels sécurisés et superviser les affaires de l'État dès qu'ils quittent la piste jusqu'à leur atterrissage. Numéro 2. L'aile de Sion d'Israël. Les dirigeants israéliens voyagent désormais avec style dans un jet construit juste pour eux. Et il porte un nom qui semble tout droit sorti d'un film, l'aile de Sion. Ce Boeing 767-330ER n'était pas toujours un vaisseau amiral du gouvernement. En fait, il a commencé sa vie comme un avion de passagers Qantas avant d'être démantelé et reconstruit depuis le début en un centre de commandement volant. Il est exploité par l'armée de l'air israélienne, porte le numéro de queue 4XI-ISR et est équipé de tout ce que l'on attendrait d'un avion de chef d'État mondial. Communication sécurisée, une chambre privée, un espace de réunion et même une salle de guerre compacte où des décisions urgentes peuvent être prises en plein vol. Le prix est énorme. Des rapports locaux indiquent que l'ensemble du programme a coûté environ 750 millions de shekels, soit environ 207 millions de dollars américains. La mise en service a été tout sauf facile. L'avion a atterri pour la première fois en Israël en 2016 et a terminé sa conversion majeure en 2019, effectuant même un vol d'essai la même année. Mais des changements politiques l'ont maintenu au sol. Un gouvernement l'a mis de côté, le suivant l'a remis en place. Enfin, en juillet 2024, l'aile de Sion a effectué sa première mission officielle, un voyage aux États-Unis transportant du matériel et une partie de la délégation. Quelques jours plus tard, elle a transporté le Premier ministre lors de son premier voyage à bord. Cela faisait 8 ans depuis le jour de son arrivée jusqu'à ce qu'elle soit pleinement mise en service. Le résultat est un avion à réaction bimoteur à long rayon d'action qui peut servir de quartier général gouvernemental mobile. Il vole à environ 620 miles par heure, monte à environ 43 000 pieds et peut parcourir environ 6 880 miles sans s'arrêter pour faire le plein. C'est suffisant pour couvrir Tel Aviv à Washington, D.C. en une seule fois. Il est propulsé par 2 moteurs General Electric CF660C2, mesure environ 201 pieds de long et a une envergure de 170 pieds. À l'intérieur, c'est plus axé sur le travail que sur le luxe. Il y a un bureau et une chambre privée pour le chef du gouvernement, un espace de conférence pour les réunions dans les airs, une cuisine pour les repas et des systèmes sécurisés pour rester connectés aux militaires et aux ministères en survolant le sol. Avant son lancement, une panne technique l'a brièvement cloué au sol, mais elle a été réparée à temps. La preuve que même les avions de haut niveau ont besoin d'un rodage avant de bien fonctionner. Numéro 1, le Boeing 777-300ER de l'armée de l'air japonaise. Les dirigeants japonais voyagent avec style et en sécurité avec non pas un, mais 2 avions identiques. Ce sont les avions qui transportent l'empereur et le premier ministre volant avec les indicatifs Air Force japonaise 1 et Air Force japonaise 2 lors des missions officielles. Ils partent presque toujours ensemble, l'un transportant le VIP, l'autre juste derrière comme une sauvegarde entièrement équipée avec des techniciens et un équipage supplémentaire. Les 2 sont exploités par le 701e escadron de la Force aérienne d'autodéfense du Japon basé à la base aérienne de Chitose à Hokkaido.
Le premier jet est arrivé au Japon le 17 août 2018 et les deux ont officiellement commencé le service en avril 2019. Les acheter n'était pas bon marché. Dans son budget de 2014, le Japon a réservé environ 135 milliards et 500 millions de yens pour les deux jets. À l'époque, cela représentait environ 1 milliard et 300 millions de dollars américains ou environ 650 millions de dollars chacun. En plus de cela, un contrat de maintenance à long terme avec All Nippon Airways a été évalué à environ 38 milliards de yens sur 20 ans, garantissant qu'ils restent en parfait état pendant des décennies. À l'intérieur, ces avions ne ressemblent en rien à une cabine d'avion normale. Ils sont aménagés pour environ 140 passagers, avec de grandes salles de briefing, des espaces de réunion et des postes de travail conçus pour les longs voyages. Le Japon a même publié des photos officielles montrant des tables de conférence, des intérieurs lumineux et des espaces spacieux. Et ils ne sont pas réservés qu'aux voyages VIP. Si nécessaire, le couple peut être envoyé à l'étranger pour évacuer des citoyens japonais en cas d'urgence. Le Japon a choisi le 777-300ER pour son autonomie et sa fiabilité. Chaque jet est équipé de 2 moteurs GE 9115B, les turboréacteurs les plus puissants jamais installés sur un avion de passagers, et quelques marques Fané, Mar. Environ 8480 miles sans ravitaillement, c'est suffisant pour Tokyo à Washington, D.C. ou presque n'importe où en Europe sans escale. Chaque avion mesure environ 242 pieds de long, avec une envergure juste au-dessus de 212 pieds et croise confortablement à environ 650 miles par heure. Lorsqu'ils voyagent pour affaires d'État, les observateurs voient souvent les deux jets, numéro de queue 801111 et 801112, atterrir et décoller ensemble. Pour les vols d'entraînement, ils passent aux indicatifs Cygnus 1 et Cygnus 2. Leur arrivée a marqué la fin de l'ère du Boeing 747 au Japon et le début d'un vaisseau amiral plus silencieux, plus efficace et avec une plus grande portée. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.